Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Bref News. Ce soir, un échange politique particulièrement tendu agite la toile ivoirienne. Tout est parti d'une militante du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, qui a pointé du doigt Laurent Gbagbo, l'accusant d'être à l'origine des crises civiles qu'a connues la Côte d'Ivoire. À peine le président Gbagbo est arrivé au pouvoir, à peine 2 ans, il y a eu la guerre. Écoutez, c'est la faute à qui? Si le président Gbagbo ne s'est pas organisé pour faire en sorte que nous ne puissions pas arriver à en arriver. Mais c'est la réponse d'une militante pro-Gbagbo qui a enflammé les réseaux sociaux. Avec des arguments historiques précis, elle a tenu à rétablir, selon elle, la vérité des faits politiques. Cette dernière rappelle que les premières tensions remontent au décès du président Félix Houphouët-Boigny, le 7 décembre 1993, et accuse Alassane Dramane Ouattara d'avoir été à l'origine du blocage institutionnel de l'époque. Ce jour-là, explique-t-elle, M. Ouattara a refusé d'appliquer l'article 11 de la Constitution, déclarant à la télévision nationale « Je suis désormais votre président, mettez-vous à ma disposition ». Selon la militante, c'est de cet épisode politique qu'est née la première grande fracture de la vie politique ivoirienne. Celle qui, plus tard, allait conduire aux crises et aux divisions que connaît encore aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Je vous laisse écouter l'extrait complet de cette militante pro-Gbagbo qui retrace les faits selon sa lecture de l'histoire politique nationale. Pendant 40 ans de pouvoir, il n'y a pas eu de guerre. 6 ans de pouvoir de Bédié, il n'y a pas eu de guerre, mais il y a eu un coup d'État perpétré par Alassane Dramane Ouattara. Et il a dit, avant de le faire, et il le dit toujours, il annonce, il a dit, ce pouvoir moribond, je le frapperai, et il tombera, et je rentrerai dans mon pays avant la fin de l'année. C'est la preuve? Voilà, j'arrive. Il a frappé ce pouvoir, et le pouvoir est tombé.